Bonjour, aujourd'hui chez Zen & Pure, on est ravis de vous retrouver parce que en fait la famille des ustensiles de cuisine s'agrandit. Alors le petit dernier, c'est un blender ultra puissant qui va permettre de faire toutes sortes de réalisations. Et aujourd'hui le sujet du jour, c'est de vous le présenter puis de vous montrer comment on peut réaliser un houmous maison hyper sain et délicieux. Alors c'est un blender qui va vous être fourni avec deux bols. C'est assez intéressant d'avoir un grand contenant et un petit pour la variété des préparations que vous aurez à faire avec. Quelquefois, vous avez juste peut-être besoin de moudre des graines, de faire une petite sauce, de faire un petit beurre d'amande, un beurre de cacahuète. Vous prenez votre petit bol et le grand bol pour les soupes ou les boissons de quantité assez abondante. Alors, une autre particularité, c'est que vous avez un pilon qui va être disponible pour la taille des deux bols et qui permet de pouvoir tourner autour de la préparation pour la remettre au milieu et assurer que la nourriture soit bien dans le vortex réalisé par les lames. Alors il y a encore une autre chose aussi qui est particulière à ce nouveau blender de chez Zen & Pure, c'est que vous avez deux types de lames différents dans chaque bol. Alors aujourd'hui on avait envie de faire une recette simple qui plaît à beaucoup de monde et qui est très agréable. Il s'agit d'un houmous, ça vient du Liban à l'origine et on a besoin pour réaliser cette recette de pois chiches. Ici, ce sont des pois chiches que nous avons cuits à la vapeur, mais ils peuvent être cuits dans de l'eau. Vous pouvez aussi, si vous mangez plus de l'alimentation vivante, faire germer vos pois chiches. L'idée étant d'avoir des pois chiches de qualité, déjà germés ou cuits. Alors, on a besoin aussi de jus de citron. On a besoin d'ail et puis de sel. À la place du sel, je vais utiliser dans cette recette de l'eau de Quinton, qui va saler, qui va être bien meilleur pour la santé. Et puis, je vais y mettre aussi du thym, donc de la purée de sésame. Ça va donner une consistance vraiment intéressante. Ensuite, moi j'aime bien personnellement y rajouter des épices. Donc un peu de piment de Cayenne, un peu de cumin, du poivre et du curcuma que l'on peut mettre en poudre ou frais. Ici dans la recette, on va mettre un petit tubercule de curcuma frais. Donc en fait c'est très simple, on va mettre tous les ingrédients dans le bol et puis commencer à mixer ça. Voilà pour cette quantité de pois chiches, moi j'ai préparé 3 gousses d'ail. Donc le jus de citron. Je vais y mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'eau de Quinton, sinon vous mettez une demi-cuillère à café de sel marin ou de sel de l'Himalaya. Du curcuma qui va super bien avec le poivre. Au niveau de l'assimilation des nutriments, on en avait déjà parlé dans une vidéo, mais le curcuma est utilisé avec soit le gingembre, soit avec le poivre. Alors pour les amoureux des préparations un peu plus relevées, un peu de piment de Cayenne, du cumin et dernier ingrédient important, ça va être la purée de sésame blanc. Ici, on a pris de la purée de sésame blanc de chez Jean Hervé que vous trouvez au magasin bio, qui est vraiment de qualité excellente. Ça va donner un petit goût de sésame, ça va donner une onctuosité à la préparation. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans le fait d'être bien équipé au niveau de la cuisine, c'est que de plus en plus, vous êtes autonome au niveau de toutes les préparations culinaires. Vous pouvez vraiment en un tour de main faire vos préparations maison pour avoir de meilleures saveurs, des choses meilleures pour la santé, plus fraîches. Donc ici, on a un bouton Start, un bouton qui va de 1 à 15 pour la force du vortex qui va être réalisé par les lames dans le bol, et un pulse qui peut être utile pour aller un peu plus fort dans certaines préparations.
peut être utile quelquefois de rajouter un peu plus de liquide. Là, dans ce cas-là, je vais rajouter du Quinton. Et voilà, notre houmous est prêt. Et je vais vous montrer tout de suite l'intérieur du bol. Voilà. Ça sent délicieusement bon. C'est vrai que vous n'avez jamais dans le commerce de telle qualité d'aliments en fait. Au plus c'est naturel et fait maison, au plus ça vous régale les papilles. C'est vraiment intéressant. Alors, l'houmous, ça peut se manger sur des petits toasts. Nous ici, on a trouvé un super beau pain sans gluten qui va nous permettre de goûter ceci. Il est très 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 lisse. D'ailleurs, je vais venir plus près de la caméra pour vous montrer la finesse de cette préparation. Donc voilà, ici j'ai la tartine. C'est excellent. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous plaira, cette nouvelle série de recettes avec le blender. Et je vous dis à très très bientôt. Merci.